Ok, les films à la plage, c'est parti. L'année où je suis né, c'est aussi un mercredi bleu, c'est génial. Première question de ce quiz, c'est qui lui? Est-ce que c'est Bernard Morin? Est-ce que c'est Popeye? Est-ce que c'est Jean-Claude Duss? Est-ce que c'est Docteur Jérôme Tarreire? Je sais pas comment on le dit parce que je l'ai vu de deux écritures différentes. Je vais de nouveau me faire engueuler par des gens qui vont débarquer sur les rediffs et qui vont me dire t'as mal écrit le nom, c'est vraiment n'importe quoi. Et puis voilà. Et vous êtes 4 à avoir eu la bonne réponse. Vous êtes forts, je suis impressionné. Attendez, je vais juste couper la zik parce que sinon après je vais me faire taper pour les droits d'auteur. Et oui, c'est Jean-Claude, Jean-Claude Duss débronzé. Voilà, un acteur formidable pour un personnage formidable qui est celui qu'on retient le plus débronzé, quoi. Et ça fait longtemps que j'ai pas vu ces films. Il avait une tête de Jean-Claude. Ouais, il a clairement une tête de Jean-Claude. Et une tête de Duss aussi. Hein. Vraiment, ils lui ont super bien trouvé le nom. Et les autres, c'est les autres personnages, du coup, justement, des bronzés. Avec Christian Clavier qui est le docteur Jérôme, Popeye qui est Thierry Lhermitte, Bernard Morin, je sais plus. Je sais plus lequel c'est le dernier. Je repense au fait que Michel Blanc est mort, du coup. Ouais, c'est triste. Et moi, le fait que ça te fasse penser que Michel Blanc est mort, du coup, ça me fait penser que David Lynch est mort et ça me rend encore plus triste, quoi. C'est fou. Bref, j'aime pas la mort. Allons-y, les points. C'est qui est premier? C'est Cinéma Archiviste, suivi de Claude, suivi de Pangloss, suivi de Manon. J'ai oublié de préciser aussi, bon, je le rappelle, hein, plus vous répondez vite, plus vous avez de points, mais plus vous répondez... Mais par contre, si vous répondez faux, ben, vous avez 0 points, évidemment. Mark Snow aussi, ouais. Il y a trop de gens qui meurent hein, chaque année, il faudrait qu'on trouve une solution contre ça. Hein. C'est terrible. Allez, question suivante, c'est parti. C'est où cette plage? Il y a pas mal de films français au début, je me souviens. Est-ce que c'est en Normandie? Est-ce que c'est à Dunkerque? Est-ce que c'est Vidi? Est-ce que c'est la côte des Basques? Oh, vous êtes assez partagés. Et ouais, c'est Dunkerque, le moment où ils vont tous se faire exfiltrer. Et voilà, vu que LMP met beaucoup de vieux films, il y a beaucoup de morts. Mais non, Michel Blanc est mort, mais Michel Moore est blanc, comme par hasard. Oh là là. Putain, c'est bête. C'est pas en Normandie? Merde alors. Et non, c'est le titre du film Dunkerque. Je sais pas s'il y a des... Enfin, je pense qu'il y a plein de gens qui l'ont vu. Et Dunkerque, non, c'est pas en Normandie. Dunkerque, attends. Parce que si c'est le cas... Si c'est le cas, il y a un bug dans cette question. Et puis ça va me saouler. En plus, j'aurais dû contrôler ça. Avant, plus tôt. Putain, je suis sûr que c'est... Non, c'est pas en Normandie. Ça va assez loin. C'est à 3h58 de voiture, c'est bon, vous m'avez fait peur, on est tranquille. Je sais que c'est Dunkerque parce qu'on reconnaît bien Danny Boone au premier plan. Voilà, c'est ça. Moi j'aime bien ce film de Christopher Nolan, je vous avoue. Je sais qu'il y a plein de gens qui l'aiment pas. Moi je trouve qu'il y a plein de trucs très très cool dans le film. J'ai pas compris pourquoi il s'est fait bâcher comme ça, alors que on a porté au nu Inception que je trouve vraiment moins bien. Enfin ouais, je sais pas. Mais pour moi c'est un des meilleurs films de Christopher Nolan. Et voilà. Et voilà. J'adore ce film. Eh ben, très bien, ça me fait plaisir. Nous avons des points communs. On a plein de points communs, Pangloss. Parce que le prochain film, je sais que tu l'adores aussi. Et moi aussi. Et je ne sais pas ce que c'est. Et c'est Claude qui prend la première place. Et c'est 16 qui se hisse à la troisième place. Ça reste serré. Question suivante, c'est parti. On l'appelle comment le jeune homme qui porte la jeune fille? Est-ce qu'on l'appelle mon gars, ma loot, mon chum ou ma gueule? Et le nom du gars, c'est le titre du film. C'est l'indice que j'ai donné à Kanye. Et vous êtes fort. Et effectivement, des gens ont vu ce film. Moi, j'ai fait un cercle filmique sur ce film. Et c'était super passionnant. Enfin, c'était sur l'humour au cinéma. C'est un film de Bruno Dumont. C'est très particulier. Mais moi, j'aime bien. Je l'ai toujours pas vu. Et ben quand j'avais fait le cycle sur l'humour au cinéma, ben, tous les films que je présentais, les gens rigolaient et puis ils aimaient les films. Et ce film-là, ou alors des fois les gens ne rient pas puis ils disent juste bah c'est pas mon truc quoi. Et ce film-là, personne n'a dit c'est pas mon truc, mais personne n'a dit non plus ouah j'ai adoré, c'était trop drôle. Et tout le monde était en mode
Putain, je sais sincèrement pas quoi penser. Je sais pas si j'ai aimé ou pas. Le film a déstabilisé tout le monde. Et j'ai trouvé ça trop cool. Je m'attendais pas à ce que ça ait un effet pareil. Mais du coup, c'était hyper intéressant parce que justement, c'était tout le propos après de la présentation que je faisais. Enfin bref, voilà. J'ai pas du tout aimé. Je trouve que ça dévoile que Nolan se regarde écrire et filmer. Même quand il prend un sujet important, il est incapable de s'effacer derrière. Il faut qu'il montre ses techniques de petit scénariste qui se croit malin. Ouais, par rapport à la à la gestion du temps, je crois que je vois ce que tu veux dire. Maloute, par contre, j'aime beaucoup aussi. Je trouve qu'il a une ambiance assez folle. Je le trouve très bien. Et Bruno Dumont, il fait des superbes utilisations de l'acteur Fabrice Lucchini, hein, il faut le signaler quand même. Et les plans, genre ça, voilà, c'est super beau, quoi. Enfin, voilà. Même si je trouve qu'il s'est quand même sacrément planté avec son dernier film, que j'ai pas du tout aimé. Cinéma archiviste qui prend la première place, mais Claude n'est pas loin derrière, et Pangloss qui grimpe. Question suivante, c'est parti. C'est quoi ce gros robot? Ah, c'est la question full geek là. Est-ce que c'est un GTAW, un AT-AT, un PTSD ou le gros chien robot là? Mais c'est quoi ce public? Pangloss, si tu me dis que tu l'as eu celle-là, mais je sais plus quoi faire. Hein. Voilà, c'est la question la plus nerd qu'on ait posée depuis longtemps. Mais j'ai répondu juste sur une question Star Wars. Mais bravo, par élimination. Bien joué. J'ai mis cette question pour deux raisons. La première, c'est que j'adore ces machins. Quand j'étais gamin et que je regardais les films Star Wars, je me souviens que j'aimais pas trop le film numéro 2. Et en fait, je le regardais jusqu'à la scène où il y avait ces machins. Du coup, les 80-80 là. Puis après, j'ai arrêté le film. Mais parce que j'adorais ces machines, je les trouvais impressionnantes et tout. Je trouve ça trop cool, même si là, je trouve qu'elles ont les pattes toutes fines, c'est un peu bizarre. Et les Star Wars, après le Star Wars 7, pour lequel je peux avoir quand même un peu de sympathie, j'ai rien vu ou pas aimé grand-chose. Mais j'aime beaucoup cette scène et j'aime beaucoup cette bagarre sur la plage. Je trouve que ça rend bien et je trouve que c'est bonne ambiance et tout. Enfin, voilà. Le design est cool. Ouais, le design est très très cool. J'aime bien l'utilisation qu'ils en font dans le film là. Enfin voilà. Après, même si Rogue One, je pense que c'est un des meilleurs films Star Wars qui soit sorti, mais j'ai de la peine avec parce que tous les gentils se sacrifient. Il y a un truc sacrificiel dans le film qui me met, je vous l'avoue, très très mal à l'aise. Et voilà. J'avais même pas reconnu Star Wars. C'est bien joué. Et bien joué. Je vous montre le son du quiz, ça va être marrant. Et vous êtes très fort. Et Claude qui prend la première place. Et il mérite parce que c'est son anniversaire vendredi. Allez, question suivante. C'est qui ce monsieur rigolo? C'est la question noir-blanc. Est-ce que c'est Buster Keaton? Est-ce que c'est Groucho Marx? Est-ce que c'est Charles Chaplin? Ou est-ce que c'est Monsieur Hulot? Et bien joué, vous êtes pas mal à l'avoir trouvé. Pour ceux qui débarquent, il y a à peu près chaque fois une question noir et blanc. Et une question, c'est la Normandie, voilà. Et une question Québec. Et ben voilà, vous avez eu la question noir-blanc. Si vous ne connaissez pas le cinéma de Jacques Tati, si vous ne connaissez pas Monsieur Hulot, pour les Français ici qui ne connaissent pas, bah c'est un peu votre Buster Keaton, Charles Chaplin, mais en ayant sa propre patte. Donc c'est un bonhomme qui fait du burlesque, qui utilise moins son corps que des bonhommes comme Keaton et Chaplin notamment, qui est moins politiquement incorrect que Groucho Marx par exemple. C'est beaucoup plus chill. C'est vraiment la comédie qui a fait rire vos grands-parents de ouf et qui, mine de rien, a pas trop vieilli. Et c'est toujours trop cool à regarder. Il y a peu de dialogue et c'est beaucoup des scènes. C'est beaucoup des scènes burlesques, des gags visuels, etc. qui fonctionnent plutôt bien. Et puis voilà. Voilà. Donc je ne peux que vous conseiller le cinéma de Jacques Tati. C'est très très bien. Si vous ne connaissez pas, c'est dur de pas aimer. Franchement, il faut y aller pour pas aimer. Même si j'en ai discuté hier avec quelqu'un qui m'a dit putain, moi j'ai vu Jacques Tati, je me suis fait chier. Eh ben c'est pas grave parce que vous verrez un type de cinéma que vous n'avez pas vu ailleurs, donc ça vaut la peine de se faire chier une demi-heure pour savoir si vous aimez ou pas. Après, je trouve qu'il y a un côté politique façon Gaston. Il met le bazar dans l'ordre et la machine sociale, professionnelle, rien que par sa façon d'être. Ouais, clairement. Alors, tous ces gens-là, il y a un truc très politique dans le cinéma burlesque qui est super intéressant et ça se retrouve beaucoup chez Monsieur Hulot. Monsieur Hulot, s'il était à notre époque, c'est quand même un gars qui passerait son temps à nous dire
Ouais, quand même, c'était un peu mieux avant, etc. Mais enfin, non, il a plus un côté politique Gaston Lagaffe. En fait, je rapprocherais Monsieur Hulot de Gaston Lagaffe par le fait que c'est un personnage très innocent et par son innocence, il dénonce en fait tous les travers du système qu'il y a autour de lui. Et je trouve ça cool et j'aime beaucoup cette analogie qui a ses limites évidemment et tout, mais ouais, voilà. Et effectivement, notamment son film Playtime qui fait qu'il a disparu après parce qu'il a coulé. C'est un film qu'il a coulé et c'est peut-être son film le plus politique. Enfin, il va être un peu le plus rentre dedans quoi. Mais dès son premier film aussi, il y a un peu de ça où il a un truc anti. Le facteur, je sais plus le nom, le facteur de je sais plus quoi, il joue un facteur, bref, et puis il prend exemple sur les Américains qui vont vite, et puis en mode, ouais, faut faire comme les Américains, faut faire tout vite, 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 et puis en fait, il n'y a rien qui fonctionne, et puis voilà. Et c'est un truc, il faut notre propre identité, et puis pas avoir l'identité américaine. Bref, c'est super bien. Jour de fête, voilà, merci, merci Romu. Et du coup, on ne bouge pas dans le classement. Très bien, on passe à la question suivante, vous êtes prêts? C'est parti. C'est quoi qu'elle a fait de pas bien, la fille de Ryan? Ah, ça c'est dur. Est-ce qu'elle a fui son futur mari le jour de son mariage? Est-ce qu'elle a trompé son mari, mais bon, il a 15 ans de plus qu'elle? Est-ce qu'elle a assassiné son père? Est-ce qu'elle a échangé sa voix contre des jambes pour être humaine? Il est super beau ce film. Attendez. Je suis curieux de quand il est sorti. Je ne sais plus. 1970, voilà. Les images du film, vous allez taper la fille de Ryan, vous verrez, les images sont ouf. Il y a Robert Mitchum qui joue dedans un mari cocu, et je trouve ça incroyable d'ailleurs. 3 personnes l'ont eu. Et voilà, et c'est un film de David Lean au moment où il était un peu au sommet de sa carrière, mais c'est un film qui est moins connu que les succès qu'il avait eu juste avant, notamment avec Laurence d'Arabie et le Docteur Jivago, voilà. 2 films incroyables, et puis bah, dans cette lignée-là, après il y a la fille de Ryan, que moi je trouve super, et que je crois que je préfère au Docteur Jivago et à Laurence d'Arabie. Mais les goûts, les couleurs, vous savez, mais je préfère encore Colonel Blimp. Enfin bref, mais je suis plus sûr que ce soit lui qui l'a fait, mais il me semble que c'est lui parce que c'est vraiment son style. Enfin bref. Ah tiens, j'ai eu bon. Bon, si bien sûr je connaissais la réponse. Pas du tout le hasard. Eh ben c'est très très bien la fille de Ryan. Après c'est les films de David Lean, hein, ça dure 3h30. C'est l'histoire. C'est une histoire pendant la guerre où en gros cette jeune fille va se marier avec son prof qui est joué par Robert Mitchum. Et Robert Mitchum, c'est le cocu de l'histoire parce qu'en gros, après, il va y avoir une base militaire anglaise et puis elle va tomber amoureuse d'un général anglais, puis elle va tromper son mari avec ce gars. Et ça va être le bordel parce qu'en fait, le truc se passe en Irlande et vous savez qu'il y a des conflits entre les Irlandais et les Anglais, puis il va y avoir une guerre entre les deux. Et voilà, et du coup, ça se passe dans un petit village et c'est compliqué. Et les gens, ils se doutent quand même vachement qu'elle a eu une liaison avec ce jeune militaire. Le film est très beau et Robert Mitchum fait vraiment mal au cœur dans le film en plus. Enfin, c'est super bien. Robert Mitchum joue super bien. J'avais oublié que c'était Robert Mitchum. Dans ma tête, c'était un autre. Et voilà, bref, je ne peux que vous le conseiller. C'est un film que j'ai mis en mode je vous le conseille. Et Manon qui se réhisse à la 4e place et cinéma-archiviste qui reprend la première place. Question suivante, vous êtes prêts? C'est parti. Il y a 18 questions ce soir, en plus il y en a pas mal, on va avancer un petit peu. C'est un remake de quel film ça? Est-ce que c'est un remake de Point Break, de Blue Crush, de Les Seigneurs de Dogtown ou Les Rois du Surf? Bien ouais, vous êtes fort, incroyable. C'est effectivement un remake de Point Break. Enfin une question pour mon niveau. Je crois que ça a bidé comme jamais ce remake. Ouais, de ouf. En fait, j'avais mis une question sur Point Break. Et d'un coup, j'ai vu qu'il y avait ça. Puis j'ai fait, attends, je vais poser une question là-dessus plutôt. Pour rappeler qu'il y a un remake horrible apparemment. Je ne l'ai pas vu, mais apparemment c'est vraiment nul. Et puis voilà. Mais je trouve que le cast est pas mal. Et ça peut faire genre Point Break. Si vous avez vu Point Break, vous vous dites, ah, c'est vrai qu'il y a un air et tout. Donc voilà, bien wesh. Bien wesh les gens. Et qu'est-ce que ça donne? Et ça donne C16 et Eila qui grimpent. Question suivante, vous êtes prêts? C'est y part. Il fait quoi Rocky là? Ah, est-ce que c'est un entraînement avec Apollo Creed? Est-ce que c'est un flashback où il repense au moment vécu avec son ami avant sa mort? Est-ce que c'est les retrouvailles après 8 ans avec son meilleur ami? Est-ce que c'est un combat violent?
où il tente de noyer un mec qui passait par là, et effectivement bien joué. C'est un entraînement avec Apollo Creed. Et c'est Rocky 3. Et je veux super beaucoup faire le... Attendez, hop. C'est bon. Je veux super beaucoup me revisionner tous les Rocky. J'en garde un super souvenir. Et c'est des films en fait en plus que j'associe pas mal à mon papa. J'ai hésité avec l'abbé, clairement. De ouf, c'était le but de vous piéger un peu. Et ouais, c'est la belle bromance. Mais ça, c'est dans le 4, effectivement. Et voilà. Et du coup, là, il est encore en train de s'entraîner. Enfin, il est encore en train de m'entraîner. Voilà. Mais ouais, j'ai très envie de revoir du coup les Rocky 1, 2, 3, 4. J'ai jamais vu les suites, donc je verrai aussi les suites, je pense, à un moment. Puis voilà, mais j'attends en fait le moment où j'aurai un peu pas trop le moral et que j'ai besoin de voir un film qui me dit mec, bouge-toi. Je vais attendre d'être un peu déprimé pour regarder un film qui me dit rien à foutre de ta dépression. Et puis je vais me dire ouais, je vais être un bonhomme. Et puis après, je vais faire de la muscu et puis je vais fuir mes problèmes comme ça. Voilà. Jamais vu aucun. Ouais, moi je les ai vus avec mon papa quand j'étais gamin. Du coup, vraiment, ça remonte de ouf. Et après, je faisais de la boxe avec mon papa et c'était sympa. Voilà. Qu'est-ce que ça donne les points? Et ça donne Claude qui reprend la première place. C16 qui prend la 3e place. Bravo. Question suivante. C'est quoi le problème sur cette plage? Ah, est-ce qu'il y a un ver des sables qui mange les gens? Est-ce que les gens deviennent fous et s'entretuent? Est-ce que les gens vieillissent super vite? Est-ce qu'il y a l'eau qui monte et aucun moyen de se barrer? Vous êtes fort. Et c'est le film Old de Shalayam. C'est le seul film que je connais, c'est Old. Et bah bien joué. Et bah voilà, tu l'as. La question pour Manon, c'est ça. Eh ben, c'est un film que je ne regarderai jamais, je crois. J'aime beaucoup Old. Malgré ses failles scénaristiques, je trouve ça largement assez amusant pour pardonner. Ok. Moi, je crois que c'est un film que je regarderai jamais. Parce que le concept d'avouer que des gens vieillissent lentement, mais en même temps que ça passe quand même assez vite. Enfin voilà, ils vieillissent d'une année chaque demi-heure. Ça me terrifie et en fait ça me plonge dans une angoisse existentielle. C'est comme si on montre je sais pas, un film genre Vermine, Arak Attack à un arachnophobe. Je pense que ça me fait la même chose. Je peux pas regarder ce film, ça m'angoisse trop. D'imaginer les gens vieillir comme ça vite, c'est horrible. Ça me bloque. Donc pour une fois, j'ai mis un film que je n'ai pas vu en quiz. Voilà. J'ai pas aimé, mais ça a regardé une fois. Ouais, bah pas pour moi. Je ferai l'impasse sur ce film. Et c'est rare les films que je veux vraiment pas voir, quoi. Et Manon qui redébarque, mais quel talent! On passe à la suivante, vous êtes prêts? Il se déroule où ce duel? Ah, difficile ça. Sur la plage d'Iki, sur l'île de Ganaliu, sur l'île de Monte Cristo, dans le Pacifique. Il y a une personne qui l'a eu et je me demande si cette personne a vu le film. C'est un excellent film qui s'appelle justement Duel dans le Pacifique avec Lee Marvin et Toshiro Mifune. Pif, bah très bien. J'ai vu Vermine en tant qu'arachnophobe, une torture. Tu m'étonnes. Oh là là, moi j'ai très envie de le voir, mais c'est vrai que ça me fait peur qu'après, dès que je vois une araignée, je fasse ah non, je veux pas. En gros, c'est l'histoire d'un militaire américain et d'un militaire japonais qui se retrouvent sur une île déserte et qui vont essayer de survivre, mais chacun de leur côté, et en même temps, ils vont essayer de foutre la merde à l'autre. Et voilà. Dans le style Le temps me terrifie, il y a Click avec Adam Sandler. Ah ouais? Mais ça fait pas peur, c'est Adam Sandler, c'est gentil Adam Sandler. C'est tout gentil. Et bref, du coup, ils ont plein de plans pour s'emmerder l'un l'autre et tout. Je trouve super bien. J'ai facile 10 araignées dans ma chambre en ce moment. Je ne vais pas regarder Vermine. Ah! Tu leur as donné des noms au moins? Et Eila qui grimpe, putain, en plus sur cette question-là, et ben bien joué. Et à 3 points de Manon, attention, c'est serré. J'en ai une vivante dans mon aspirateur. Oh là là. Moi, j'avoue que bon, là, j'ai pas d'araignée, mais en général, si j'en ai, j'en garde 2 maximum.
Les autres, je les enlève et je les garde en fait pour les moustiques. Seulement à celle que je retrouve sur mon lit de temps en temps. Oh, c'est mignon. Question suivante. C'est qui lui? Est-ce que c'est le détective? Est-ce que c'est le privé? Est-ce que c'est le dude? Est-ce que c'est l'employé du bureau comptable du 3e? Putain, vous êtes fort! Alors, j'aime beaucoup ce film. Attendez, c'est qui a fait ce film déjà? Film de 1973, hein, c'est un vieux machin. De Robert Altman, voilà. Robert Altman, eh ben c'est un super film sur Terry Lennox, un détective privé qui va être engagé parce qu'il y a une affaire avec un écrivain. Enfin bref, c'est super cool comme film, c'est une super ambiance. Et c'est un film qui a pas mal inspiré The Big Lebowski. C'est une grosse ref de The Big Lebowski, donc si vous aimez The Big Lebowski, c'est bien possible que vous aimiez ce film, même si c'est pas du tout le même univers, l'ambiance est assez proche. Ou même si c'est pas le même registre, l'univers est assez proche. Je saurais pas comment le formuler. Ah bah d'accord. Attends. Elle paye le loyer. Ouais, très bien. Ça s'appelle Le Privé. Le film s'appelle Le Privé, c'est très bien. Si vous le regardez, redites-moi ce que vous en pensez. Il y a un écrivain à la Ernest Hemingway qui est dedans aussi, qui est hyper intéressant. Enfin bref. Je voulais faire, quand j'ai lancé l'émission Cinespace sur YouTube, je voulais, c'était un des premiers films dont je voulais parler. Et j'en ai jamais parlé parce que je trouve intéressant ce qui est fait de la figure de l'écrivain. Voilà, mais peut-être que je ferai un épisode un jour, on verra. Alors les points, ça, c'est les 3 premiers qui continuent de grimper. Question suivante, 12 sur 18. Lequel de ces pouvoirs cette créature ne possède pas? Sa peau lui permet de résister au feu, aux explosions. Il peut mettre ses pieds dans sa bouche et devenir une boule. Il peut servir d'amplificateur audio. Il peut faire apparaître des branchies pour respirer sous l'eau à la coule. Eh ben bien joué, il y a une personne qui l'a eu. Je sais plus du tout. Et ben effectivement, c'est tout l'enjeu, c'est que ce machin coule dans l'eau. Du coup, il n'arrive pas à vivre dans l'eau, donc il galère de ouf à nager, etc. Par contre, il peut faire tout le reste et tout. À un moment donné, il crache un camion-citerne plein d'essence dans un volcan, puis il survit à ça. Il y a cette scène magnifique où la gamine met le doigt à l'ongle de la bestiole et tout, puis quand elle ouvre et ferme la bouche et tout, ça fait le son. Enfin, voilà, c'est pas pratique à la plage, clairement. Il a mangé un fruit du démon, c'est pour ça. Et ouais, c'est pour ça. Moi, j'aimais bien Lilo et Stitch, mais je l'ai vu il y a longtemps. Putain, vous avez tous la même ref. C'est merveilleux. Putain, et c'est Claude qui l'a eu, mais bien joué. Question suivante, vous êtes prêts? 3, 2, 1, c'est parti les gens. C'est quoi ce film? Ah, les James Bond. La petite question James Bond. Est-ce que c'est James Bond contre Dr. No, L'homme au pistolet d'or, Casino Royale, Permis de tuer? Et oui, bien ouais. C'est Dr. No, puisque L'homme au pistolet d'or, c'est avec Roger Moore, Casino Royale, c'est avec Daniel Craig, et Permis de tuer, c'est avec Timothy Dalton. Donc il nous reste Sean Connery dans James Bond contre Dr. No. Bien wesh à vous. C'est pas la première fois que je pose une question avec les différents James Bond pour essayer de s'y retrouver. Bientôt vous finirez par tous les connaître par cœur. Puis voilà. J'aurais dû attendre la réponse pour répondre. Quoi? T'as pas attendu la réponse pour répondre? J'ai pas compris. Qu'est-ce que ça donne? Eh ben ça donne des 3 premiers qui grimpent et qui grimpent. Question suivante. Comment il a découvert cette île, le jeune ici? Grâce à une carte trouvée chez un mec mort, grâce au signal radio d'une femme à voix sexy, grâce à la brochure de l'office du tourisme du coin, grâce à rien du tout, il est tombé dessus au pif en petit bateau. Et vous êtes incroyable, je pensais vous piéger avec la 2, avec la bleue et la 2, et en fait non, vous êtes parti sur la bonne grâce à une carte trouvée chez un mec mort, effectivement. Le mec qui se suicide et lui laisse une carte pour aller sur l'île. Et après il va sur l'île, et puis c'est cool, et puis en fait c'est pas si cool, enfin voilà. J'ai mis le bleu avant d'avoir entendu James Bond, je sais pas quoi. Ah, d'accord. La plage, je me suis trompé quand même. Je vois les idées dans la plage, mais c'est le seul Danny Boyle que j'arrive vraiment pas à apprécier. Moi, ça fait hyper longtemps que je l'ai pas vu, faudrait que je le revoie. Avec Guillaume Canet, hein, on rappelle.
pas encore vu. Et j'ai le livre à lire aussi. Ah ouais, le livre, il me botterait bien. L'aura du film m'attire toujours pas mal. Je sais que je l'ai vu il y a longtemps et puis que j'ai trouvé sympa, mais pas revu depuis. Je crois qu'il est très typé année 2000, hein, en plus. Du coup, je serais curieux de le revoir. Enfin bref, voilà. Et Cinéma Archiviste qui passe devant. Mais il reste encore 4 questions. Tout est à faire, les gens. C'est parti, question suivante. Il a vu quoi, lui? Est-ce qu'il a vu une femme qui se noie? Est-ce qu'il a vu un requin qui veut manger les baigneurs? Est-ce qu'il a vu un orage qui avance vite? Est-ce qu'il a vu une bande de surfeurs punk qui respectent pas la plage et qui laissent leur bière partout? Et oui, vous êtes trop fort, c'est le fameux travelling compensé dans Les Dents de la Mer de Steven Spielberg. Très chouette film. Vraiment, je crois que c'est un de mes... C'est peut-être mon Spielberg préféré. Il avait une caméra qui lui arrive dessus complètement. Complètement. Voilà. Il avait une blague d'enfant, donc les réponses sont fausses. Ah là là. Et il y a quelqu'un qui a mis une femme qui se noie, et sinon vous avez effectivement tous mis le requin qui veut manger les baigneurs. Bravo à vous. Faudra que je fasse un truc un jour un truc sur les dents de la mer et tout. C'est un film fascinant pour plein de raisons. Et c'est un film où en plus Spielberg tuait encore des enfants à ce moment-là. C'était fou. C'est vraiment une autre époque. Et là qui grimpe et on passe à la question suivante. C'est parti. C'est quoi ce film, les gens? Est-ce que c'est Blue Crush, Purple Wave, Red Corail, White Foam? Bien joué. Donc que des trucs de couleurs en anglais. Et le film c'est Blue Crush et c'est l'histoire de surfeuses, voilà, de ces jeunes femmes qui vont faire du surf. Et pas vu, mais j'ai des images. Ok. Le film, et il y a Michel Rodriguez, tiens derrière là, hop, voilà, juste là, Michel Rodriguez. Le film est très très bien. Franchement, le film, j'ai passé un super moment devant quand je l'ai vu. Du coup, c'est cool. Attendez. Voilà. Je le trouve intéressant et tout. Je crois que j'en avais parlé il y a longtemps, à un moment où je mettais pas encore les VOD en ligne. Et j'ai Blue Crush 2 que je vais voir bientôt et dont je vous parlerai. Mais vraiment, le premier, voilà, c'est l'histoire vraiment d'un concours de surf et tout. Et puis une meuf qui a pas trop confiance en elle, qui va essayer, et puis ça va peut-être lui donner confiance en elle, etc. Et c'est super intéressant. Je veux pas vous spoiler parce que vous dire ce qui est intéressant, ça spoilerait un peu le film et c'est dommage. Mais vraiment, j'ai trouvé le film très malin sur pas mal de trucs, quoi. Voilà. Et je trouvais le film en plus, il gérait super bien l'aspect féminin. Du coup, je me suis dit, putain, c'est hyper cool d'avoir une réalisatrice dans les années 2000 qui arrive à mettre en valeur du coup les personnages féminins, tout ça. J'ai découvert que c'est un réalisateur. Du coup, j'ai fait, ah ok. Pourtant, du coup, j'étais plein de préjugés. Et en fait, non, il a fait un super taf et les personnages sont bien respectés et tout. C'est pas voyeuriste hein, du tout. C'est pas genre, regardez, on va juste filmer des bonnes meufs en bikini, etc. C'est pas du tout comme ça, genre la caméra fait pas des gros plans de leurs fesses ou des trucs comme ça. Non, c'est vraiment très respectueux des personnages. Et voilà quoi. Non, c'est vraiment un très bon film. Hop là. Et je sais pas pourquoi il s'est fait bâcher. Question suivante, vous êtes prêts? Pourquoi lui, il s'appelle Wilson? Parce que son meilleur ami de la vraie vie s'appelle comme ça. Parce qu'il ressemble à un mec d'une vieille série de TV. Parce que si le héros avait un fils, il l'appellerait comme ça. Parce que c'est la marque du ballon. Vous êtes trop fort. Effectivement, c'est la marque du ballon. C'est un ballon Wilson. Donc, le ballon s'appelle Wilson. C'est quand même un grand film en termes de placement de produit. Et voilà. Moi, seul au monde, je me souviens que je l'ai vu au cinéma avec mon papa. Et je me souviens qu'une fois que le personnage avait réussi à quitter l'île, il y a encore une demi-heure de film. Enfin, il y a encore un moment de film, en fait, où il réintègre la société. Et je me souviens que ni mon père ni moi on comprenait pourquoi il y avait ça, on trouvait ça nul. Mais c'est nul, c'est bon, il s'est tiré de l'île, c'est fini. Et vous savez un peu le mood vieux film où genre l'action est finie, générique, bam. Bah moi ça aurait été un peu ça, genre il aurait été sur son radeau, on aurait vu le bateau au loin, et puis il aurait fait des signes et le bateau l'aurait accueilli, il est sur le bateau, il aurait fait
Eh ben, c'était une sacrée aventure. Eh ben, maintenant, je prendrais bien un petit café. Oh, oh. Freeze, et puis boum, générique. Mais non, là, il retourne, il retrouve sa femme, et c'est compliqué. Et ça, moi, je m'en foutais. Et mon père s'en foutait, et on était là pour la survie, et puis voilà. J'aime bien justement cette partie retour dans la réalité. Ouais, je peux comprendre, mais le moi qui est en train de vous dire que j'aime pas ça, etc., il avait genre 9-10 ans, quoi. Et je ne l'ai pas revu depuis. Mais ouais, c'était marrant. J'avais des goûts des goûts cinématographiques assez similaires avec mon papa. Ce qui veut peut-être dire que mon papa avait des goûts cinématographiques d'enfant de 9-10 ans, donc je ne sais pas quoi en penser. Toujours est-il que vous gagnez des points, bravo à vous. Niveau placement de produit, oui, le film est un peu vénère, clairement, ouais. Beaucoup FedEx aussi, c'est juste, il y a même l'avion FedEx. Au moins, il ne se fait pas livrer un plein cargo de bananes Chiquitas, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ça fait partie des films dont on devra parler, pas ce soir, mais dont on parlera dans 2 semaines, archiviste du cinéma. Je suis obligé de parler de Feu, Glace et Dynamite, ça va être cool. Pour ceux qui ne l'ont pas vu. Ça manque souvent dans les films où la moitié des gens meurent ou sont détruits. Et pour fin heureuse, 2 tiers des persos seulement. Ouais, je suis d'accord, je suis d'accord. C'était trop bien ce film. Ah, on a la dernière question. C'est quoi le titre québécois de ce film? Les gens, c'est la dernière question. Le film, je vous dis, c'est Cloud Atlas à la base. Et ben, comment ils ont traduit Cloud Atlas à votre avis? Par répertoire d'un ciel nuageux, derrière la voûte du ciel, cartographie des nuages ou dessine-moi un nuage. Et vous êtes partagé et c'est la cartographie des nuages qui a gagné. Et un jour, je suis en train de réfléchir à un nouveau format concept pour vous parler d'œuvres de manière générale. Et Cloud Atlas en ferait partie parce que la manière dont je l'ai vu quand le film est sorti est super intéressant. Je l'ai vu sous la pluie, du début à la fin, et c'est cool. Ouais, cool, j'aime beaucoup ce titre. Le décalage entre le côté très scientifique de cartographie et celui plus rêveur des nuages me plaît. Ouais, je suis d'accord. Cartographie des nuages, ça fonctionne bien, ouais. Ça fait titre film de Michel Gondry, quoi. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? À 9916 points, on a C16. À 11 625 points, on a Claude. Et 13 639 points. Les gens se sont fait archivisted ce soir encore. C'est Cinéma Archiviste qui a gagné. Ah, et qui est devant Cani, qui avait eu 11 435 points. Incroyable. Bravo, vous êtes fort. Je fais la photo pour Cani. Et bravo pour avoir participé. Résumé de la session. Moi, j'ai l'impression que la session s'est bien passée. 51%, c'est bien. Le duel, j'étais obligé de le mettre parce que ce film est génial. Celui-là, je pensais pas qu'il était si difficile, mais je me rends compte que la question est quand même difficile, ouais. Ça, ok, et ça, ok aussi, ça, c'est normal, enfin voilà. Bravo à vous de fou, quoi. Vous dansez encore un peu, non? Vous dansez plus? Ah, si je fais comme ça? Oh, on peut rejouer, incroyable. Eh ben, bravo. Et tout le monde danse, allez. Et voilà, c'est l'archiviste. Et vous dansez tous en rythme et je trouve ça juste merveilleux.